si on prend la phase des années 50-60, on se dirigeait vers cela. On se dirigeait vers une sorte de reproduction du modèle européen, mais progressiste. Ce succès de l'Occident qui a pu diviser la nation et la religion et intégrer, on va dire, la religion dans un certain rôle, a réussi peut-être en Europe et en Amérique, mais je ne vois pas qu'il a vraiment nécessairement réussi dans l'Asie de l'Ouest ou l'Afrique du Nord en tant que tel. Il n'a pas réussi. Non, exactement. Le projet n'a pas réussi. Non, il n'a pas réussi, ça veut dire que peut-être en tant que tel, pas tout ce qui s'applique à l'Europe et aux États-Unis va nécessairement réussir dans des sociétés comme... Oh, c'est clair. Ah, exactement. C'est clair. Mais il n'a pas réussi pour des raisons pratico-pratiques. C'est-à-dire que si on prend la phase des années 50-60, on se dirigeait vers cela. On se dirigeait vers une sorte de reproduction du modèle européen, mais progressiste. Des nations indépendantes qui avaient enfin obtenu leur indépendance. C'était le grand projet de cette époque, l'indépendance, et qui était en train de mettre en marche des projets, des programmes de modernisation. Donc, on allait vers ça. Mais il y avait des failles à l'intérieur de ce projet. Mais le problème, c'est qu'on allait vers ça, et je reprends ce que certaines personnes diraient, on allait vers ça, mais en l'imposant sur la population. Avec éventuellement ce qu'on a vu par exemple en Égypte, ce qu'on a vu en Syrie, en Libye, c'est qu'éventuellement cette oppression ou cette obligation ne dure pas très longtemps. Mais il ne dure pas très longtemps parce que le contrat n'est pas respecté. Le contrat, c'est qu'il faut délivrer de l'indépendance et du progrès socio-économique. Des nationalistes ont commencé à le faire, mais ils n'ont pas réussi. L'Égypte n'a pas été industrialisée. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Alors là, c'est un beau problème d'études politiques et je dirais d'économie, ainsi que une prise en compte des relations internationales.